Tu m'as vraiment agacé, ouais. Je lui ai dit, non, ça tu vas le mettre. Je lui ai dit, on prend du punch pour se marcher. Ah non, je veux qu'on est alcoolique. Mais tu es alcoolique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma meilleure amie. Voilà, c'est bon, je vous la présente plus en fait, vous le connaissez déjà. Aujourd'hui, on va vous faire un tuto make-up spécial Saint-Valentin. Et on va vous faire un crash test de la marque Fenty Beauty avec l'anti-cerne et la poudre. Donc on va tout de suite commencer le tuto avec la palette Nude d'Huda Beauty qui est sortie donc en novembre. Et elle ressemble juste à ça. Je pense que vous l'avez tous déjà vu parce que tout le monde l'a eu à Noël en fait. Et qu'on va avoir un petit look un peu rosé pour éviter le rouge qui est assez cliché je trouve. Première couleur qu'on va utiliser, c'est la couleur Tyco qu'on va utiliser dans le creux de la paupière mobile. Donc vous travaillez bien la couleur. Ouais. Qu'elle soit bien estompée partout. Comment ça va? C'est pas moche en fait. Non mais j'ai Non, ça va. non mais j'ai peur d'être en train de mettre du rose. Donc mettons la seconde teinte. Secret. Yes. Pour estomper un peu et du coup éclaircir parce que je trouve que le rosé est un peu sombre. Ah ouais. Tu vois? Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus rosé, c'est vrai. Ok. Il est trop gros ton pinceau là, c'est quoi ça? Ouais. Pour celui-là? Oui. Il y a une technique où... Maintenant qu'elle me donne la technique. c'est vraiment pour voir ton cas. Mais il est désespéré ou pas? Regarde-moi, je vois. Un peu. C'est de mettre de l'anti-cerne sur le bout de ta paupière. Comme ça là. Au lieu d'ouvrir, je vais fermer. Tu vois comme ça. Sauf que moi je vais jamais aussi haut. Ah mais moi je suis parfait en fait. Regarde, j'ai fait... Enfin, parfait. Tu commences à la base et tu t'appuies de ton petit doigt pour faire un angle de cercle. Like this? Oh, non, viens ici, on va arrêter le massacre. Mon gars est désespéré. En fait, je suis pas fait pour le dessin. Dès qu'il y a un truc de précision, faut pas me demander, c'est mort. Pourtant, c'est simple. Hein. Prends un miroir et tu regardes comment elle fait. Le petit? Allez. Un œil. Je sais pas pour quel œil. Oui, je suis désespérée. Ah, c'est trop chaud. Je veux pas tenir mon pinceau comme ça. Donc après avoir appliqué l'anti-cerne sur la paupière, on va utiliser une poudre. Voilà. Pour uniformiser la texture de l'anti-cerne. En fait, ça matifie. Mais grave. C'est pour ça que les cuisses sont toujours ici. Ensuite, on utilise la Sainte Fair pour le cut crease. Ok. Vas-y. Donc c'est avec un pinceau plat, c'est ça? C'est ça. Maintenant, on va reprendre les mêmes teintes du début et on va fermer le cut crease. Tyco and Secret. Ou un tiers de l'œil, hein? C'est ça. On va pas trop à la moitié, mais tu peux... Ouais. Tu peux la travailler quand même et remettre du blanc pour dégrader. Exactement. Pour le bas, on va utiliser un fard de chez MAC. Très rose. Beaucoup plus rose que ce qu'il y a sur la palette. Paupière du bas et dans le coin de l'œil, on va mettre la teinte Teddy. Elle a l'air magnifique d'ailleurs. Ça dit en passant. Ok, donc maintenant on va utiliser le eyeliner de Fenty Beauty. C'est la première fois que je vais le tester. Le packaging est trop beau. Il est magnifique cet eyeliner. Je suis désolée. Un peu rosé, chrome. Ouais, grave, il est trop beau.
est super fin. Mais grave, c'est comme un stylo en fait. Mais... On va bien voir ce que ça donne. C'est pas un problème. Alors, je passe à la 9. Je vais faire ça comme ça. Première étape, hydratation de la peau. Alors moi j'utilise une crème de Victoria's Secret. Voilà. Et moi j'utilise ma base fixante de chez MAC. Deuxième étape, Application du fond de teint. Alors, on utilise soit un Beauty Blender humidifié bien sûr, ou un pinceau plat. Donc du coup on va passer à la revue Fenty Beauty du premier produit qu'on a acheté, l'anti-cerne, le fameux anti-cerne. Donc comment on l'a choisi? C'est soit une teinte plus claire, soit la même teinte que votre fond. Et le deuxième produit, la poudre. On va voir la tenue, comment ça se présente. En tout cas niveau packaging, elle est juste magnifique. Et pas mal le fait d'avoir un effet miroir comme ça. On peut se regarder en même temps qu'on le met. Non, en fait, moi j'ai grave l'habitude d'utiliser Make-up Forever. Je sais pas pourquoi je me dis, est-ce que ça va le faire et tout. Prête. Super. J'adore en tout cas la texture. Ouais, grave. Waouh. J'aime trop. Oui. En fait, j'ai quand même l'impression que ça se fond le fond de teint. Ouais, grave. Franchement, l'application, elle est nickel. Tu galères pas. Que j'ai connu des anti-cernes plus galères. Voilà. Mais là, franchement, maintenant. Powder. La poudre fixatrice, ça c'est bien dit. Là, vous savez pas. Texture de touche. Elle se présente comme ça. Et une petite languette à retirer, que j'ai déjà retirée du coup. Il y a juste le logo en petit trou pour pouvoir faire passer le produit. Donc il va falloir tapoter. Tapoter vers le bas comme ça. Et là, on a pris la teinte Oni en passant. Oh, let's go! Elle est plus, je trouve qu'elle est plus claire sur la peau que la Sacha. Non, mais que ça, que dans le truc quoi. Ok. Oui. Donc on va laisser poser la poudre pendant 5 minutes et pendant ce temps, on va faire les fossiles. C'est pas du tout le même rendu qu'avec Sacha. C'est vrai? Le audio est joli, le truc il est nickel. Bah, d'ailleurs, vous pouvez voir la différence avec dans l'ancienne vidéo. Les cernes sont inexistantes. Sérieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais. Ok, bon, On continue. oui, il faudrait. Toujours avec Fenty. Et c'est la teinte Truffle. Yeah. Ça, c'est le genre d'investissement là que tu regrettes pas. Tu regrettes pas pour ça. Vu que moi je suis une adepte du blush, alors je vais utiliser ce blush, toujours de chez MAC. Et elle s'appelle Frankie Scarlett. Alors, on va blusher ça. Je kiffe ça. En fait, petite parenthèse par rapport à la poudre. Moi à la base je voulais acheter celle de Huda Beauty. Et du coup, finalement je demandais la comparaison avec celle de Fenty et il m'avait dit au niveau du prix, beaucoup plus de produits dans celui-là que dans Huda. En termes de rapport qualité-prix, c'est mieux de prendre Fenty si vous voulez plus de produits pour le prix que vous payez quoi. Mais sinon franchement les deux ça se vaut clairement. Voilà. Que ce soit Fenty, que ce soit Huda, il n'y a pas de problème. C'est juste, il y a un peu plus de produits Chez Fenty. On va fixer. Moi j'ai du MAC. Et moi j'ai du NYX. Et on y va, Et évidemment un produit dans lequel il fallait investir, l'highlight.
Donc dans celui-ci, il y a deux parties. Donc celle-ci s'appelle Moscow Mule. Et celle-là s'appelle Ginger Binge. Donc tu vas tester laquelle? Je sais pas. Alors voilà, Moscou là, elle m'appelle. Hein. Ouais. J'ai déjà testé la Moscou, du coup je vais tester la Ginger. Comme ça vous verrez bien la différence dans les deux. Je trouve pas mauvaise. Ouh, Seigneur. Ça se voit quoi? On parle pas assez de ce genre de teinte là parce qu'on est tous dans le doré, tout ça, mais tu shines. Appel de femme. Tu shines. Donc on utilise la cream pour faire le coin de l'œil. Dernière étape. Donc elle est en train de tester une couleur de chez Tarte. Du coup Tarte je l'ai eu quand j'étais en Australie. C'est un mat. Oh Agathe. Alors mais de la texture rien à voir. Elle est pas trop liquide comparée à ceux par exemple de chez Sephora quoi. Elle est facile à appliquer, elle dégouline pas en fait. Surtout pour les grosses lèvres. Ça va trop bien là, ça va l'écouter plus souvent. Tu commences pas, moi j'ai mon bluff. Donc voilà le final, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que notre tuto vous a plu. Merci à ma meilleure amie d'avoir participé d'ailleurs. Oui, On vous fait de gros bisous, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.